Dieu d'ordre. Vous savez quand c'est un Dieu d'ordre? Et la question de ce sermon, c'est quel est ton but dans la vie? Quel est ton but dans la vie? On va aller dans quelques textes d'abord dans la Bible. Dans Genèse, quelqu'un va lire. C'est participatif. Dans Genèse 1er, verset 14, quelqu'un peut lire pour nous? Genèse chapitre 1er, le verset 14. Quelqu'un peut lire à haute voix, s'il vous plaît? Comme j'ai mal à la tête, je ne peux pas lire. Donc, quelqu'un peut lire à haute voix, s'il vous plaît? Dieu dit qu'il y ait des lumières dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. C'est environ des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Oui, avant que Dieu ne crée le soleil, il fixe d'abord la mission que le soleil va accomplir. C'est pas vrai, les amis? C'est pas vrai? Alors, dans Jérémie 1er, verset 4 à 5. Les personnes vont lire Jérémie 1er, verset 4 à 5. Jérémie 1er, verset 4 à 5. Une autre personne peut lire, s'il vous plaît, mes frères et sœurs? Jérémie 1er, chapitre 1er, le verset 4 à 5. Il n'y a pas de courageux? Vous voulez que je lise moi-même? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. La parole de Dieu est très claire. Avant que Jérémie ne soit sur la terre, avant qu'il ne vienne dans le ventre de sa mère, Dieu avait déjà fixé un but à Jérémie. En anglais, on dit, non, je vais traduire dans ma tête, le but précède toujours l'existence. Est-ce que vous comprenez? Donc avant que Dieu ne crée quelque chose, il fixe d'abord la mission que cette chose va accomplir. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Et l'Évangile dit dans Éducation, la page 295, ce paragraphe premier, il dit, pour réussir en quoi que ce soit, il faut un but précis. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Parlant des chrétiens, dans le service chrétien, la page 13, le paragraphe 5, il dit, une œuvre distincte est assignée à chaque chrétien. La question que je vous donne à tous ici, est-ce que vous connaissez votre but dans la vie? Vous connaissez la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi Dieu vous a créé? Quel est votre but dans la vie? Comment vous savez que vous avez réussi dans la vie? C'est quand on a un but bien précis, c'est pas vrai? Comment vous savez que vous êtes un chrétien qui a réussi sa marche chrétienne? C'est parce que vous avez un but précis, n'est-ce pas? Comment vous savez que vous êtes un ancien qui a réussi sa mission? C'est parce que vous avez un but précis, c'est pas vrai? Ceux qui ne comprennent pas votre but ne peuvent jamais comprendre pourquoi vous agissez d'une manière ou d'une autre. Si mon but c'est d'aller voir Jésus-Christ, mon but d'atteindre le plan que Jésus-Christ a pour moi, ceux qui pas dans les clubs ne pourront jamais comprendre pourquoi je ne vais pas. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Parce que ces choses n'aident pas mon but que Dieu a fixé pour moi. Si vous êtes une jeune fille qui vous se marie avec un garçon sérieux, ça doit se refléter dans la manière que vous habillez. C'est pas vrai? Vous n'allez pas attirer un homme sérieux en vous habillant comme une prostituée. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Pourquoi, si il y a une femme sérieuse qui existe, vous, un garçon, vous passez le temps à courir avec d'autres femmes, pourquoi elle doit être avec vous? Vous n'avez pas le même but dans la vie. C'est pas vrai, mes frères et sœurs. Mais nous venons à l'église, nous aimons Jésus-Christ, mais nous n'avons pas le même but que Jésus-Christ. C'est pas vrai, mes frères et sœurs. Et si nous savons que Jésus-Christ va venir ces temps-ci, je suis persuadé que beaucoup d'entre nous, il y a des décisions qu'on va plus prendre dans notre vie. On va se rassurer qu'il n'y a aucune chose qui mette obstacle dans notre relation avec Jésus-Christ. C'est pas vrai? Mais nous on n'agit plus comme ça. Jésus-Christ avait un but précis et il n'a jamais perdu son focus. Ça se dit en français? Ok, excusez-moi. Je vais lire une citation pour continuer la citation de Ellen White dans Éducation, la page 295, ce qu'elle dit par rapport à cela dit, pour réussir en quoi que ce soit, il faut avoir un but précis et le poursuivre inlassablement. Un objectif digne de tous les efforts se présente aux jeunes aujourd'hui. Un objectif proposé par le ciel. Elle dit bien jeune parce que Dieu n'a pas de grands enfants. Vous comprenez ça?
Dieu a toujours les petits-enfants. Un objectif proposé par le ciel, le plus noble qui puisse être, apporter l'évangile au monde en cette génération. Il offre des perspectives magnifiques à tous ceux dont le Christ a touché le cœur. Vous comprenez ce qu'elle dit ici? Il y a un objectif que Dieu a fixé pour tous ses enfants. Et c'est le plus noble, mes frères et sœurs. C'est le plus noble que Dieu nous confie à nous, pécheurs que nous sommes. C'est-à-dire d'apporter l'évangile dans cette génération. Tous nos efforts d'aller aider les pauvres ou d'aller faire telle ou telle chose, d'avoir des meilleurs diplômes et autres, ou d'aider les gens à avoir une meilleure connaissance en économie, tout cela n'est rien du tout. Parce que les pauvres, Jésus a dit dans Jean 12, verset 8, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Ce que les gens ont besoin, c'est Jésus-Christ dans leur cœur. La corruption existe parce que les gens n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur, mes frères et sœurs. Le problème de la France, par exemple, n'est pas un nouveau président, tout et tout, c'est parce que les gens n'ont pas le Christ dans le cœur. Et Dieu veut nous donner cette mission pour que ces personnes puissent comprendre l'évangile. Mais qu'est-ce que nous faisons? Vous pensez que vous allez enseigner à quelqu'un la purité sexuelle en lui enseignant, en lui donnant les livres sur la sexualité? Vous pensez que vous allez enseigner à une fille qui passe le temps avec des hommes pour être valorisée en lui disant qu'elle ne fait plus telle chose? Elle connaît toutes ces choses-là, mes frères et sœurs. Le garçon sait que s'il fait telle chose, il va finir par enceinter cette femme-là. Ils savent tout ça, mais le problème, c'est la puissance de ne plus faire cela. Et c'est Jésus-Christ qui donne cela, mes frères et sœurs. Tout ce que nous voyons autour de nous, c'est parce que les gens n'ont pas le Christ dans le cœur. Et Dieu nous donne cette mission, cet objectif à atteindre pour que nous puissions faire cela. Mais nous ne faisons rien du tout. C'est pourquoi je dis toujours, je disais ça encore à des personnes avec qui on étudie aujourd'hui, le salut qui n'amène pas au service n'est pas le vrai salut. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Si vous avez vraiment reçu Jésus-Christ dans votre cœur, vous aurez le désir de partager aux autres. Amen. Vous aurez le désir, ça va brûler dans votre cœur. Si vous n'avez pas ce désir, posez-vous la question si vous avez vraiment reçu l'évangile. C'est pourquoi Ellen dit dans Jésus-Christ, la page 177, le paragraphe 2, elle dit, tout vrai disciple devient missionnaire pour Jésus-Christ. Tout vrai disciple, c'est-à-dire que les faux disciples. Et les gens sont en train de mourir sur la terre parce qu'ils n'ont pas reçu l'évangile. Qu'est-ce que nous faisons? Si on était à leur place, on aurait souhaité qu'on nous partage cette bonne nouvelle. C'est pas vrai? Mais qu'est-ce que nous faisons, mes frères et sœurs? On n'agit plus comme si le Christ nous a confié cette mission à atteindre. Tous vos efforts, allez étudier médecine, allez étudier pour devenir avocat et autre chose, vous ne faites rien de nouveau sur la terre. Vous ne faites rien de nouveau, mes frères et sœurs. Mais si quelqu'un veut faire quelque chose, une différence, la personne va dire, Seigneur, je vais aller étudier médecine pour pouvoir démontrer que les 8 lois de la santé sont de la Bible. Est-ce que ça peut aider le peuple à avancer? Si quelqu'un comprend un objectif bien précis, en disant que je vais aller étudier les droits pour montrer comment, lorsque la loi du dimanche va venir, comment je peux démontrer que Dieu a son saint jour qui est le sabbat. On n'étudie plus comme ça. Combien d'infirmières ou médecins ici peuvent dire qu'ils ont amené des personnes à Jésus-Christ? Pas seulement des infirmiers et médecins. Combien de personnes qui travaillent ici? Là où vous travaillez, est-ce que des personnes connaissent Jésus-Christ? C'est pourquoi Dieu vous a envoyé dans ces endroits-là. C'est pour avoir un meilleur salaire? C'est pour vous donner l'argent? Mes frères et sœurs, je connais des gens qui viennent à l'église et donnent des témoignages. Oh, j'ai cherché le travail, Dieu m'a donné le travail. Amen. Les gens disent gloire à Dieu. Mais tu finis toute ta carrière là-bas, tu n'amènes jamais une personne à Christ. Il faut se poser la question, Dieu t'a envoyé là-bas? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Dieu nous envoie dans les endroits pour que nous soyons une bénédiction pour les personnes. C'est pourquoi Dieu nous envoie dans les endroits. Mais nous passons pour seulement gagner l'argent. Combien d'entre nous ici ont déjà conduit une âme au Seigneur Jésus-Christ? Combien? Dieu a eu un seul fils, il l'a fait missionnaire. Combien d'entre nous aussi? Combien, mes frères et sœurs?
Et le Christ nous confie cette mission en disant que c'est la mission qu'il confie à toutes ces personnes qui disent qu'elles ont reçu le Christ. Aujourd'hui, l'Église est devenue un club social où les gens viennent seulement tuer le temps. L'évangile n'avance pas. Est-ce que vous savez que si vous n'êtes pas en train d'évangéliser les personnes, c'est vous qu'on doit évangéliser? Vous savez ça? Si vous n'êtes pas en train de convertir des personnes, c'est vous qu'on doit convertir. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Si vous n'êtes pas en train de donner des études bibliques, c'est à vous qu'on doit donner des études bibliques. Parce que personne n'a jamais reçu le Christ et est resté sans produire. Impossible. C'est que ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Imaginez si chaque membre de Paris Sud amenait une âme au Seigneur. On attend des campagnes d'évangélisation pour faire cela. C'est pas, Dieu n'a jamais dit qu'il attendait un jour dans l'année pour faire. L'évangélisation devait être notre style de vie en tant qu'adventiste. Que chaque membre amène une personne. Je suis sûr qu'il devait y avoir beaucoup de locaux, Paris Sud. Mais ce n'est plus le cas. On est à l'église, on veut seulement rester entre nous. Et on s'amuse, on a des problèmes et tout et tout. On est là, on oublie la mission. Une église qui n'évangélise pas meurt spirituellement. Et je me rappelle, dans une église où je partais prêcher, j'avais rencontré les responsables, je leur ai dit, vous êtes trop focalisés sur vous. Quand est-ce que vous allez prendre à cœur la mission que Dieu nous a assignée? Ils n'ont pas compris. J'avais dit à un ancien, je suis persuadé que cette église fermera. Parce que toutes les fois que Dieu, dans sa patience, espère qu'on produit le fruit, on ne produit pas, il ferme. Il ne s'est même pas tardé. Avant 1 an, l'église a fermé. Ils étaient dehors. Et j'espère que ce n'est pas le cas de Paris Sud. Et j'espère qu'avec le message que nous allons prendre aujourd'hui, que ça va réveiller chaque personne, que n'attendez pas seulement que le pasteur fasse, que chaque personne contribue pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que chaque personne soit missionnaire là où il travaille. Mais nous sommes devenus égoïstes, mes frères et sœurs. On attend, oh, le pasteur va venir, on va inviter un évangéliste, il va venir. Non, 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 non. L'église dans Actes était organisée pour le service. Et chaque personne contribuait pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais vu que nous ne dépendons plus de Dieu, on cherche des nouvelles méthodes aujourd'hui. Comment on va faire ça? Allons chanter dans la rue. Dieu n'a jamais dit d'aller chanter, il a dit d'aller prêcher l'évangile. Allons faire des mimes devant toutes ces personnes-là. Ils n'ont pas besoin de ça, c'est Jésus-Christ qu'ils ont besoin. C'est pourquoi E.M. Bound, c'est un grand monsieur qui a écrit beaucoup de livres sur la prière. Dans son livre La splendeur dans le secret, il dit, l'Église cherche les meilleures méthodes, Dieu cherche les meilleurs hommes. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Dieu n'a jamais donné son Saint-Esprit sur les méthodes, mais sur les hommes. Tant qu'on ne pense pas les choses pour Dieu, comment l'Église va avancer? Comment l'Église va avancer? Est-ce que vous savez que nos églises aujourd'hui ont plus de talent que ceux qui étaient dans Actes? On est plus talentueux, plus équipés que ces personnes-là. Mais ils font mieux que nous. Parce que nous ne dépendons plus de Dieu, que nous professons tout le temps. On ne dépend plus de Dieu. C'est notre intelligence maintenant. Mais Jésus-Christ a dit quelque chose de très clair par rapport à des personnes à la fin du temps. Des personnes qui se disent fidèles à lui. On va aller dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Matthieu chapitre 24. Vous savez que Matthieu chapitre 24 résume Jésus qui sort du temple. Dans Matthieu chapitre 23. Il sort du temple et subitement les disciples lui posent la question par rapport à la destruction de Jérusalem. Puisque Jésus leur a dit quoi? Que ce temple va être détruit. Dans la tête des disciples, lorsque le temple de Jérusalem est détruit, ça veut dire que c'est la fin du monde. C'est pourquoi il pose directement la question, est-ce que ça c'est un signe pour la fin des temps? Jésus dit non, 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 non. Première chose que Jésus dit dans le verset 4, que prenez garde que personne ne vous séduise. C'est la première chose que Jésus donne. Et Jésus ne répond pas directement à la question des disciples. Si vous avez le temps d'étudier ça, vous allez comprendre. Mais Jésus
des points, il n'a jamais donné la date qui va venir. Vous savez ça, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Et si vous avez lu Matthieu 24 et Matthieu chapitre 25, vous allez comprendre que Jésus qui se passe son temps à donner la préparation pour sa venue que de donner les dates qu'il va venir ou les temps qu'il va venir. Est-ce que vous avez remarqué ça? Parce que dans la tête de Jésus, ce n'est pas la date qui va faire un problème, c'est que nous ne serons pas prêts. Il y a beaucoup de gens ici qui passent le temps sur Internet pour regarder les Illuminati et toutes ces choses-là. Le temps, oh, nous sommes dans ce temps, c'est tout et tout, mais finalement vont être perdus aussi. Lisez la grande controverse, le chapitre, la destruction de Jérusalem. Le prophète qui disait à la nation, oh, la ville va être détruite 6 ans avant. Lui-même, il est mort dans la destruction. Et Jésus-Christ parle à ses disciples ici. Et allons dans le verset 42. Vous êtes là avec moi, mes frères et sœurs? Si vous êtes là, vous dites Amen. Amen. Pour ceux qui ne sont pas là, dites aie pitié de nous. Vous êtes là? Amen. Ok, verset 42, je vais lire. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne vous y attendrez, vous n'y penserez pas. Le verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ces gens pour donner la nourriture au temps convenable? Je suis persuadé que vous avez déjà lu ce passage plusieurs fois, mais beaucoup d'entre nous n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire ici. Avant d'entrer en profondeur dans ce que nous allons parler, je veux qu'on est dans Hébreux, chapitre 5, le verset 11. Allons dans Hébreux, chapitre 5, d'abord, avant de revenir là. Parce que Jésus-Christ parle d'un serviteur fidèle qui donne la nourriture au temps convenable. On va revenir là-dessus. Je vais lire Hébreux, chapitre 5, le verset 11. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Ok, je vais lire. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, les choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, de qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des obstacles, des oracles de Dieu. Lorsqu'on dit premier rudiment, c'est parce qu'il y a un second, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Et puis il dit, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un... Est-ce que vous savez combien de temps un enfant peut vraiment résister au lait qu'on lui donne? L'enfant demande le lait presque 1 heure, n'est-ce pas? Chaque 1 heure à sa mère. C'est pas vrai? Il a toujours faim tout le temps. Et Paul, il dit dans le verset 14, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Si vous lisez le chapitre 6, il parle de ce premier rudiment, en disant que lorsqu'on est encore dans ce point-là, c'est parce qu'on a encore un bébé spirituel. Je suis parti dans beaucoup d'églises charismatiques, il y a beaucoup de membres, mais ils sont encore sur le lait spirituel. C'est dommage qu'on retrouve aussi ça dans l'église adventiste aujourd'hui. Et Paul dit ici que ceux qui sont en train de parler du baptême sont encore dans le premier rudiment du christianisme. Ceux qui parlent encore s'il faut mettre des bijoux ou pas sont encore sur les premiers rudiments du christianisme. Ceux qui sont encore en train de discuter si on doit s'habiller de telle manière, Paul dit que vous êtes encore dans les premiers rudiments du christianisme. Vous êtes encore dans le lait spirituel. Vous êtes encore dans le lait spirituel. Combien d'entre nous aussi sont capables d'enseigner? Combien d'entre nous aussi, mes frères et sœurs? Combien? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a suscité cette église? Mes frères et sœurs, il n'a pas suscité pour qu'on puisse chanter chaque jour la grâce, hein. Cette église a été suscitée d'une manière prophétique, c'est une église prophétique. Combien peuvent donner une étude ici claire des prophéties bibliques? Combien, mes frères et sœurs? Allons dans Matthieu 24.
On va revenir au verset 15, excusez-moi, 45. Il dit, vous êtes là mes frères et sœurs? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Au temps convenable. Vous savez que dans la Bible, la prophétie est toujours en rapport avec le temps. Est-ce que vous savez ça, mes frères et sœurs? Il y a certains fruits que vous avez dans une... Parce qu'en anglais, ça parle de saison, dans la nourriture de la saison. Vous savez que il y a certains fruits que vous n'avez pas certains jours de l'année. C'est pas vrai? Et, par exemple, Dieu n'a jamais dit à Adam que tu ne commettras pas d'adultère. Ce n'était pas le message de la saison d'Adam. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Le message de Noé, c'était quoi? De sa saison, c'était quoi? Répentez-vous, entrez dans l'âge. Est-ce que vous comprenez? Le message d'Élie, c'était choisissez qui vous allez adorer. N'est-ce pas? Vous partez, par exemple, le message de Jean-Baptiste, c'était le message de la saison. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Mais si vous étudiez bien la chronologie du temps dans la Bible, le message de la saison, aujourd'hui, commence à 1844. Le message de la saison, c'est ça dont les gens ont besoin cette saison-ci. Le message de 1844, le message des 3 anges. Combien d'entre nous aussi peuvent donner cette nourriture-là à des personnes? Combien d'entre nous peuvent donner ces études-là? Mes frères et sœurs, Jésus dit, le serviteur fidèle qui trouvera, c'est celui qui est en train de donner la nourriture au temps convenable, le temps dans la saison, la nourriture de la saison. Combien ici peuvent faire cela? Vous attendez que c'est le pasteur qui fasse cela? Il a bien dit le serviteur fidèle qui va venir trouver. Mes frères et sœurs, pourquoi Dieu a suscité cette église? Je suis sûr que si nos pionniers regardent notre état aujourd'hui, ils vont tourner 4 fois dans le tombeau. Il n'a pas suscité cette église pour qu'on chante et puis on crie comme les pentecôtistes. Non, 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 non. C'était une église biblique où on devait raisonner. On vient avec Dieu, à Dieu parce qu'on raisonne et non pas des émotions. On est devenu une église émotionnelle aujourd'hui. Comme si l'église était devenue une station d'essence qu'on venait remplir ses émotions et puis on repart pour la semaine. Non, 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 non. C'était une église suscitée, elle était une église biblique. Moi, avant d'être adventiste, quand j'ai commencé à me renseigner sur les adventistes, il y a 6 ans, j'ai compris que c'était le peuple de la parole de Dieu. Combien, mes frères et sœurs? Et Jésus dit bien que, il dit un autre, l'autre qui parle, heureux ce serviteur, dans le verset 46, que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Donc le serviteur qui donne la nourriture de la saison, Dieu doit venir le trouver en train de faire cela. Est-ce qu'on est clair là-dessus, mes frères et sœurs? Si ça fait longtemps qu'on est à l'église, on n'est pas capable de donner une nourriture de blé, on doit se remettre en question. Peu importe votre profession, si réellement vous avez un but précis dans votre vie, ce grand but que Dieu nous a fixé à tous, si on l'a vraiment reçu, je pense qu'on va transmettre aux autres. On va transmettre aux autres. Et Dieu est là, regarde les égoïstes que nous sommes, incapables d'accomplir sa mission, incapables d'expliquer la Bible. Vous savez que Dieu va demander beaucoup à ceux qui sont nés dans la foi, qui ont grandi dans la foi. Vous savez ça, mes frères, c'est même pour ceux qui sont convertis, peu importe l'année, vous savez qu'il va demander beaucoup, parce qu'il a donné. Il y a d'autres qui sont en train de chercher. J'ai fait des années pour découvrir l'adventisme aujourd'hui. Vous savez combien de personnes passent le temps à chercher la vérité et crient Dieu chaque jour que dirige-moi, et on est là, on ne fait rien du tout. On ne fait rien du tout. Jusqu'à quand nous allons demeurer des bébés spirituels? Jusqu'à quand, mes frères et sœurs? Mais qu'est-ce qu'on fait pour Dieu? C'est vraiment Dieu pour qui nous faisons toutes les choses à l'église? Ou c'est un autre Dieu? Allons dans 1 Corinthiens 9, verset 16. Quand je dis on a reçu vraiment le salut, regardez ce que Paul dit
aux Corinthiens. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Si vous n'êtes pas là, vous me dites. Hein? Vous êtes là? Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Annoncer l'évangile, ce n'est pas pour se glorifier. Il dit, la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je n'annonce pas l'évangile. Et Jésus dit bien, voilà cette œuvre que je confie à toute personne qui est mon disciple. Cette mission. On a tellement de problèmes dans notre vie parce qu'on est égoïste. Si on s'occupait des affaires de Dieu, je suis persuadé qu'il s'occupe de nos affaires. Si on comprenait Matthieu 6, 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice ». Je n'ai vu personne. J'ai vu des gens qui sont partis en mission, qui ont fait des choses. Je n'ai vu personne qui s'est occupé des affaires de Dieu et Dieu s'est occupé de ses affaires. Mais avec un cœur partagé, Dieu ne fonctionne pas, mes frères et sœurs. Jusqu'à quand? Prédicateur après prédicateur vont venir prêcher par-dessus, on sera toujours à la même place chaque année. Peut-être vous êtes confortable d'être sur la terre-ci. Je vois des gens, ils sont en train de se plaindre il manque 100 €, ils se plaignent. Ils ont des petits problèmes d'amour, toutes ces choses-là, ils se plaignent. Quand Jésus-Christ pensait à plus que ça, mes frères et sœurs, réveillons-nous, mes frères et sœurs. Réveillons-nous de notre sommeil. Il est temps de se lever en tant qu'église de communauté et prêcher le message de la saison dont les gens ont besoin pour pouvoir aider l'église à avancer. Parce que le but du christianisme, ce n'est pas de rendre ce monde meilleur, les amis. C'est de cesser ce monde. Parce que ce monde ne sera jamais meilleur. C'est de cesser ce monde. Et c'est seul l'évangile, Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle sera prêchée dans quoi? Tout le monde entier, n'est-ce pas? Et la fin va venir. C'est notre but, cesser ce monde en proclamant l'évangile de Dieu. Je vais terminer avec cet appel pour chaque personne. Je vous ai dit, je ne fais pas de longues prédications. Pour chaque personne ici présente, que vous savez que vous êtes né dans la foi, ou vous êtes dans la foi, des années, et vous n'avez pas produit le fruit que Dieu attend de vous. Si vous êtes encore là, c'est parce que Dieu, dans sa miséricorde, donne encore la possibilité, en espérant que vous allez produire les fruits. Mais s'il y a des personnes ici qui veulent prendre cette décision pour dire, Seigneur, viens dans ma vie et équipe-moi pour que je sois un vrai missionnaire pour toi. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent prendre cette décision devant Dieu? S'il y a des personnes ici, vous venez, on va prier ensemble. On va demander au pasteur de prier pour nous. Des personnes qui veulent dire, Seigneur, équipe-moi que je sois ce serviteur fidèle qui va donner sa nourriture au temps convenable. Seigneur, équipe-moi pour que je puisse travailler vraiment pour toi, Seigneur. Tous mes problèmes de mari, de toutes ces choses-là, Seigneur, c'est secondaire. Je veux me consacrer à toi et que tu m'occupes de tes problèmes. Et pour toutes les personnes-là, vous allez, samedi, donnez-moi, il faut prendre une liste parce qu'on va